Alors en manchette aujourd'hui, le marché Brandon s'expose en plein air et plus de citoyens pourront assister au prochain conseil municipal de Lanoraie. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 20 août. Alors tel qu'indiqué en manchette, le marché Brandon s'est exposé en plein air vendredi dernier. Le marché Brandon, qui occupe un local au sous-sol de l'hôtel de ville de Saint-Gabriel de Brandon, tenait une activité extérieure vendredi dernier, ce qui a permis aux gens de venir faire des emplettes et de rencontrer plusieurs producteurs. Et sur place, nous avons échangé avec la présidente du marché Brandon, Odette Sarrazin, devant l'hôtel de ville de Saint-Gabriel de Brandon. C'est une activité spéciale aujourd'hui qui se tient devant l'hôtel de ville de Saint-Gabriel de Brandon. Vous allez nous expliquer un peu le contexte, les exposants que l'on retrouve ici, le type de produits auxquels on peut avoir accès. Oui, écoutez, c'est une journée très spéciale pour nous parce que c'est le premier marché public qu'on fait cette année chez nous, ici, devant la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Le marché Brandon, bien, comme on sait, c'est un marché où on fait des achats par Internet, mais aussi on a achats à la boutique. Mais dans le contexte aujourd'hui qu'on a, on a fait en sorte de pouvoir que nos clients réguliers depuis le mois de mars qui viennent chercher leurs commandes ici, puis dont déjà aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont derrière qui viennent chercher leurs commandes, bien, on leur a donné l'opportunité de venir rencontrer les personnes qui nous nourrissent, les personnes qui vivent, en tout cas, qui vivent de leur métier passionnément. En tout cas, si vous avez l'occasion, en tout cas, ceux qui nous écoutent, vous n'avez peut-être probablement pas ici, mais tous ceux qui sont ici peuvent constater tout l'amour que nos maraîchers, nos entreprises agroalimentaires mettent dans leur production et dans leur élevage. Puis aujourd'hui, bien, c'est l'occasion d'aller leur poser des questions parce qu'on est des gens curieux. On veut savoir comment sont produits nos aliments, comment l'élevage se fait. Parce qu'on veut manger des produits, c'est ça, avec moins d'intrants chimiques et le plus naturel possible. Fait que donc, oui, le marché Brandon, aujourd'hui, a fait une activité très spéciale, qui est un marché extérieur. Et dans le contexte de la pandémie, mais c'est ça, aujourd'hui, les gens peuvent venir en boutique, mais une personne à la fois. Nos heures d'ouverture sont demeurées les mêmes, 10h à 14h, parce que la municipalité donne maintenant la possibilité d'entrer à l'intérieur, mais nos règles sanitaires sont que c'est une personne à la fois à l'intérieur pour venir magasiner en boutique. Aujourd'hui, là, combien d'exposants et quels sont des exemples de produits qu'on peut retrouver? Écoutez, on a une dizaine d'exposants, si je ne me trompe pas. En tout cas, peut-être qu'en les voyant, là, je pourrais vous les nommer. Là. Donc, on a au Jardin de la Bergère, qui est notre maraîchère certifiée bio, qui est avec nous depuis les tout débuts, depuis 2010, qui était sur le comité de mise en œuvre du marché qu'on appelait autrefois marché de solidarité régionale de Brandon, qui est devenu maintenant marché Brandon depuis le 31 juillet cette année. Nos affiches ne sont pas encore toutes mises à jour, mais maintenant on est marché Brandon. On a ma terre, mon inspiration, qui est une herboriste de Joliette qui fait des produits à partir de plantes, mais là, la spécialité nous, on a conservée dans notre boutique, c'est ces herbes et ces épices qui sont faites à partir des plantes de son jardin et qu'elle agrémente de quelques produits à un moment donné qui viennent un peu exotiques. Mais c'est ça, fait que donc c'est une belle entreprise aussi, tout est préparé avec soin. On a Emporium Safran qui produit qui produit du safran à partir de crocus. Là, aujourd'hui, avant ces bulbes, que vous pouvez venir chercher ici ou sur son site Internet, acheter sur son site Internet et que vous plantez. Vous aurez du safran cet automne dans votre jardin. Elle va vous expliquer comment on fait la production et tout ça. Mais c'est unique, puis c'est une des épices les plus chères au monde. Fait qu'on a ça ici, elle est Saint-Damien, mais on a ça ici dans la région. Je pense qu'il faut en profiter. On a les petits fruits de Marie avec les fruits, puis les maïs et tout ça. Qui produit chez elle, mais qui aussi fait la distribution des produits de Gaétan Roy de Lanoraie. Fait que donc, on a la chance aussi d'avoir cette entreprise-là. La mielerie Petite Masquinongé, pour tous ceux qui les connaissent, on n'a pas beaucoup de choses à dire sur eux, sinon que bon, c'est un très bon miel et
Et c'est ça, c'est une belle entreprise de Saint-Didas. Eux aussi, c'est une des premières entreprises avec nous qui a débuté le marché en 2010, qui était sur nos tables de travail pour élaborer ce que vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui. On a Ferme des Chênes, qui est un nouveau producteur qu'on vient de veaux. Lui, c'est un producteur de veaux d'embouche, dont les veaux sont avec la mère au champ de la naissance jusqu'à l'abattage. Il faut bien parler d'abattage si on veut manger du veau. Et donc, ça aussi, c'est une entreprise à découvrir. On a la sucrerie Val-Rémy, qui est notre sucrerie à Saint-Cuthbert. Et c'est ça, qui est avec nous aussi depuis le début. Ça, c'est nos fidèles là, qui, malgré les hauts et les bas qu'on a pu vivre depuis quelques années, bien, ils sont toujours là, puis toujours au poste. On a Vert Demain, une entreprise de Saint-Norbert. Vert Demain, c'est notre spécialité d'alimentation crue et vivante, entreprise certifiée bio, avec des produits transformés de grande qualité et souvent vegan pour les gens là, qui ne veulent pas avoir aucun produit laitier ou produit animal dans leurs produits. Fait que eux, c'est la place. Et puis aussi, ils ont toutes les semences pour les germinations. Si vous voulez démarrer des germinations chez vous, c'est la place à connaître. Fait qu'on a tout, puis nous, on a tout ça ici au marché Brandon. C'est ça le bonheur de tout avoir sous un même toit. On a, j'ai oublié quelqu'un? Bien, on a le Cercle des fermières aujourd'hui. Comme on est dans ce bel édifice et qu'eux cohabitent avec nous, puis en plus, bien, c'est ça. Fait que donc, vous autres aussi produisez des choses avec l'armée de façon exceptionnelle et de toute beauté. Et bon, bien, fait que c'est ça. Fait que nous, comme c'est notre lien aussi avec l'alimentation, le linge à vaisselle, la nappe, le tablier et le reste, fait qu'on a le Cercle des fermières avec nous aujourd'hui. J'espère n'avoir oublié personne. Fait que si j'ai oublié, je m'en excuse. Mais je pense que j'ai fait pas mal de... Oh oui, il y a Floralie, j'oubliais, excusez-moi. J'oubliais notre herboriste Floralie. Elle aussi, une entreprise qui est là depuis tout début et qui produit, elle, c'est ça, des produits alimentaires comme la tisane, les vinaigres aux herbes. Mais aussi les savons, puis toutes les crèmes, les onguents, le chasse-moustique, la crème, le dentifrice. Écoutez, ben c'est ça aussi. Fait que donc, notre site Internet vous donne toute la liste de ces produits-là. Là, je pourrais passer une journée à l'énumérer, il y en a 4000. Fait que, et plus peut-être. Fait que donc, mais on vous invite à venir en boutique parce que là, aujourd'hui, c'est ce qu'on a devant nous. Mais à l'intérieur, on a du poisson, de la viande de la ferme Le Crépuscule qui est certifiée bio. Écoutez, je pourrais continuer. Considérant le succès de l'activité aujourd'hui, est-ce qu'il est possible qu'il y ait à nouveau une activité extérieure comme ça d'ici la fin de l'été? C'est beaucoup d'organisation, je dois dire. Hein? Comme vous voyez, c'est tout organisé par nous, par les bénévoles. On est quand même une douzaine de bénévoles aujourd'hui. Puis dans le contexte, je vous dirais, comme organisatrice, dans le contexte du COVID, de la pandémie, c'est pas facile parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut être annulé. On peut travailler des semaines à préparer quelque chose, puis aujourd'hui, on aurait pu se retrouver avec une fermeture complète d'activités ici dans Brandon. Fait que c'est un bien y penser. Je vous dirais non, mais par contre, on va participer à d'autres activités, comme on va participer au marché public de Saint-Norbert. On va participer au marché public autour du four de Saint-Damien. Fait qu'on se déplace, on a des bénévoles qui se déplacent pour aller présenter le marché puis les produits du marché et compléter l'offre de ces marchés publics-là dans leur municipalité. Marchebrandon.org, marchebrandon.org. Vous ne pouvez pas nous manquer. Quand vous cliquez ça, ça arrive tout de suite sur notre page. Fait que donc, il s'agit de s'inscrire tout simplement. Il n'y a aucun frais. Si Internet présente des difficultés pour vous ou que vous n'avez pas Internet, bien, on fait un appel téléphonique et on vous crée une page fictive, là, mais on vous crée une page dont on inscrit tous les produits que vous voulez avoir, puis on vous fait une description de ce qu'on a. C'est pas aussi... Si vous n'avez pas Internet, c'est sûr qu'on ne peut pas vous décrire tous les produits qu'on a, mais au moins, selon vos habitudes de nourriture, d'alimentation, si vous voulez des légumes, on va vous présenter les légumes. Si on a d'autres choses, puis si on a des nouveautés aussi. Peut-être vous dire que là, on a des produits de la Suisse normande, de Saint-Roch-la-Chigan, c'est des produits de lait de chèvre. On a le lait de chèvre aussi.
Il y a des gens qui recherchent ce produit-là. Fait que maintenant, on a les produits de la ferme, de la Suisse, de la fromagerie suisse normande. C'est ça. Il y a des nouveaux produits qui arrivent toujours. Là. C'est ça, je pourrais vous parler de toutes nos nouveautés. Oui, 450-835-9191. C'est comme le 911, mais avec un 9 de plus. 9191. 450-835-9191. C'est le marché Brandon, de 10h à 14h, du mardi au samedi. Et le vendredi, bien, on est ouvert jusqu'à 18h pour la cueillette et la livraison des commandes. Alors, dans l'entrevue avec Odette Sarrazin, elle nous parle notamment de la présence bientôt de représentants du marché Brandon au marché fermier de Saint-Norbert. Et on vous rappelle que c'est demain, vendredi 21 août, que se tient le prochain marché public, le marché fermier là, à Saint-Norbert, sur le terrain à côté de l'église du village, de 14 à 18 heures. D'ailleurs, on vous avait déjà présenté une entrevue avec la responsable de ce marché que vous pouvez facilement retrouver dans nos archives. Ensuite, le prochain marché fermier de Saint-Norbert sera de retour, ce sera le 4 septembre. Et dans l'entrevue avec Odette Sarrazin, elle évoque aussi la présence sur le site du marché de Brandon en plein air vendredi dernier de Micheline Sylvestre, une productrice de safran, ce qui est quand même rare. Nous l'avons rencontrée. Voici l'entrevue qu'elle nous a accordée. Oui, bonjour, je suis Micheline Sylvestre, je suis productrice de safran depuis 7 ans dans la Nodière, plus précisément à Saint-Damien. Donc, le safran, c'est une épice que les gens ne connaissent pas. Les gens sont surpris de savoir qu'il y a du safran au Québec. Et ça fait déjà 7 ans que moi, j'en fais. Donc, faire du safran, c'est vraiment excitant parce qu'on met les bulbes en terre présentement et vous recevez votre safran. Le safran pousse au mois d'octobre. Donc, les fleurs arrivent au mois d'octobre et à partir de ce moment-là, vous cueillez vos pistils et vous faites du safran avec vos fleurs que vous recevez qui sont magnifiques, comme vous pouvez voir. C'est vraiment une fleur qui est exceptionnelle. C'est un crocus, c'est le crocus sativus, qui est le crocus d'automne et qui pousse aussi même dans la neige et qui utilise la neige comme isolant parce qu'on les met à très cru dans la terre. Ça se multiplie très, très bien et ça donne un rendement vraiment intéressant. Vous offrez aussi toute une série de produits dérivés du safran et les gens répondent bien à ça aujourd'hui? Oui, bien oui, les gens sont très surpris de savoir qu'il y a du safran au Québec. Il y a des gens qui viennent de Saint-Damien et qui ne savaient même pas que ça existe. En fait, à chaque fois, c'est toujours une situation très agréable pour moi parce que c'est une situation d'éducation. Parce que les gens pensent que le safran, ça vient des pays chauds. Et le safran, ça vient d'Iran, qui est le plus grand producteur de safran. Et comme l'Iran ne fait pas de business avec le reste du monde, la planète, c'est l'Espagne qui achète le safran, qui le multiplie et qui le coupe avec toutes sortes de produits, ce qui fait qu'il se vend 3 fois plus de safran sur la planète qu'il s'en fabrique. Donc, moi, je vends des bulbes. Les gens sont toujours très impressionnés de savoir que dans quelques semaines, ils vont avoir leurs fleurs. Je vends des produits transformés aussi. Le safran, ça a beaucoup de propriétés médicinales, donc ça devient très intéressant pour les gens. Les gens connaissent de plus en plus le safran. Comme produit, j'ai à vendre ici, là, parce qu'à cause de la chaleur, je ne voulais pas amener... j'ai le vinaigre de cidre de pomme avec la mère du vinaigre et du safran qui ont été vieillis au moins 6 semaines. Et j'ai du sel de safran et j'ai du vrai safran aussi. J'ai les bulbes de safran de 2 grosseurs différentes, comme je disais, qu'on peut mettre en terre maintenant, soit dans des pots ou soit on peut le mettre directement dans le sol. Donc, et tu le laisses en terre pour plusieurs années, ça se multiplie et tu peux les subdiviser par la suite. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique rapporte 5 730 décès reliés à la COVID-19 depuis le début de la crise. La santé publique signale 86 nouveaux cas aujourd'hui et en ce moment au Québec, il y aurait 146 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 25 personnes se retrouvent aux soins intensifs, ce qui est une personne de moins qu'hier. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 750 tests positifs à la COVID-19, soit 23 de plus qu'hier. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 20 août, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Réjeanne Plante, alors que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souligne l'anniversaire aujourd'hui de Cynthia Thibault. Et l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey ne saurait passer sous silence l'anniversaire aujourd'hui de Françoise Ladouceur. Alors, un excellent anniversaire à toutes ces personnes. On se déplace maintenant à Lanoraie. Lors du plus récent conseil municipal, 5 personnes devaient pouvoir y assister. Finalement, c'est 7 personnes qui ont pu y assister aux échanges du maire et des conseillers. Et lors de l'Assemblée de septembre, plus de personnes devraient pouvoir avoir accès à ces délibérations. Les précisions à ce sujet du maire de Lanoraie, Gérard Jean. Même qu'en fin de compte, il y en a eu 7 places. Okay. Et puis, comme j'ai expliqué en début de rencontre, j'ai expliqué parce que, bon, il semblait avoir une certaine confusion pour certaines personnes au niveau de la population. Et puis, mais effectivement, nous, quand on avait évalué la première fois, au mois de juillet, c'est qu'on avait décidé de ne pas tenir la séance publique, de la tenir à huis clos encore, parce que l'estimation qu'on avait faite dans la salle en plaçant les chaises, on avait 3 personnes seulement qui pouvaient assister à la séance. Donc, ce qu'on s'est dit pour le mois de juillet, pour le mois d'août, on va faire la dernière séance comme c'est-à-dire à huis clos. Et puis, au mois de septembre, on va revenir, puis là, on va aller à Jean-Bourdon. À Jean-Bourdon, on ne peut pas avoir la salle présentement parce qu'il y a le camp de jour qui est là. Donc, vu qu'on avait évalué à 3, c'est ce qui avait motivé notre décision. Toutefois, là, lorsqu'on a vu que, bon, moi, en revenant de vacances, j'ai vu les commentaires, tout ça. Et puis, là, de toute façon, mon directeur général était en vacances. Et puis, il partait, lui, vendredi en vacances. Et puis, lorsqu'on a réorganisé la salle, là, on pouvait mettre 2 chaises de plus parce qu'on pouvait enlever une table pour avoir la distanciation qui est conforme au décret du gouvernement. Fait que là, avec 5 personnes, vendredi matin, là, on a émis un message. Puis en plus, jeudi, le 6 septembre, à 16h22, on a reçu un communiqué de l'ADMQ, qui est l'Association des directeurs généraux, comme quoi, ce qu'il y avait de nouveau dans l'application du décret, c'est qu'on se devait d'avoir du public, même si c'était un public minime. Donc, à ce moment-là, quand on a réévalué, on pouvait mettre 5 chaises au lieu de 3. On a annoncé vendredi qu'on mettait 5 chaises, qu'il y aurait 5 personnes qui pourraient assister. Quand on est arrivé lundi, en après-midi, j'ai un conseiller qui a annoncé qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il y avait autre chose, il y avait un empêchement pour être à la séance. Donc, on a pu réorganiser, puis là, on a pu rajouter 2 chaises. Donc, on était 7. Et puis, les personnes qui se sont présentées, en fin de compte, il y en a, je pense, 8 qui se sont présentées, à ce qu'on m'a dit. Et puis, sur ça, ils se sont organisés parce que sur ça, il y avait 2 couples. Non, il y avait un couple. Et puis, le couple a décidé, eux autres mêmes, qu'ils s'entendaient pour laisser de la place à l'autre personne, puisque, je veux dire, on avait demandé, on avait suggéré que s'il manquait de place, on suggérait un par famille. Là. Mais je pense que les gens ont bien compris ça, puis ça a été fait de façon raisonnable, et tout ça. Et puis, donc, on a eu 7 personnes qui ont assisté. On a eu un petit bug avec l'enregistrement de la séance.
c'est qu'on s'est aperçu après que l'enregistrement a coupé environ 1 heure après le début. Donc, il nous manque la fin et puis la période de questions. Mais on a mis un message sur Facebook ainsi que sur notre site Internet. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne pouvait pas faire autrement, mais le procès-verbal est sur Internet. Donc, s'il y a des questions, les gens, il n'y a pas de problème. Ils ont juste à nous téléphoner. On va donner toute l'information qui est nécessaire. OK. Continuons avec le sujet là, des séances. Donc, là, vous avez adopté une résolution pour dire qu'en septembre, ça va être à la salle Jean Bourdon et que là, il va pouvoir y avoir plus de monde. Oui, absolument. On ne sait pas encore combien de monde. On ne peut pas s'avancer à dire un chiffre parce que lorsqu'on va avoir la salle, il faut qu'on dispose pour que les officiers et membres du conseil soient à distance comme qui est demandé, que ce soit conforme. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir disposer des chaises pour voir combien est-ce qu'on peut avoir de personnes dans la salle. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut pour que les gens soient au courant. Puis, pourquoi on n'avait pas informé au mois de juillet qu'on prévoyait aller à Jean Bourdon en septembre? C'est qu'on sait comment tout bouge vite dans ça, comment que ça change vite la situation. Fait qu'on s'est dit, si on annonce quelque chose, puis qu'on arrive au mois d'août, puis que c'est pas ça qu'on peut faire, bien, je veux dire, on va juste avoir créé de l'ambiguïté. Puis c'est pas l'objectif. Là, je pense qu'on regarde tout ce qui se passe au Québec. On n'a pas besoin de créer plus d'ambiguïté qu'il en existe déjà. Là. Je veux dire, tout le monde essaie de faire leur possible, comme j'expliquais aux gens qui étaient dans la salle, puis évidemment, qui est sur vidéo, c'est que c'est pas nécessairement une situation facile pour tout le monde. Je pense que tous les élus, à tous les niveaux de gouvernement, autant municipal, provincial que fédéral, je pense que tout le monde fait leur possible dans ça. C'est quand même une grande responsabilité, la santé de toute la population. Et puis, c'est une grande responsabilité. Puis, je pense qu'il faut qu'on prenne ça au sérieux. Puis, à un moment donné, c'est ce qui fait. On veut en même temps, tout le monde veut satisfaire l'ensemble de la population, parce qu'on est là pour ça. On veut tous satisfaire l'ensemble de la population. Puis, en même temps, bien, je veux dire, on veut être le plus sécuritaire possible. Fait qu'à un moment donné, oui, ça amène à des ajustements en cours de route. Puis, je pense que c'est normal. Puis je pense que quand on est de bonne foi, bien justement, il ne faut pas avoir peur de faire ces ajustements-là à mesure qu'ils avancent. Puis je comprends dans la population, je veux dire, le scepticisme à un moment donné qu'il peut avoir. On sait tout ce qui s'est passé dans les 15 dernières années par rapport à tout ce qui concerne la politique. Et puis, je pense que c'est normal que les gens se posent des questions. Mais moi, je peux assurer tout le monde, toute la population, qu'on fait le notre possible. Puis je pense que, tu sais, tous les élus, là, on est là, puis on n'est pas là pour se faire haïr, là, ou se faire lancer des roches. Je veux dire, sinon, personne ne viendrait là. On vient là avec l'objectif de faire de notre mieux pour le mieux représenter l'ensemble de la population. Puis moi, ça a toujours été la base sur laquelle je travaille dans ma vie. Et puis, c'est ce qui se passe à ce niveau-là. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Comme vous le savez, les services pour les personnes décédées au début de la crise ont débuté. C'est le cas notamment pour Mme Micheline Bourgault, décédée accidentellement à Sainte-Geneviève-de-Berthier le 5 mai dernier à l'âge de 58 ans. Elle était la conjointe de Michel Roberge, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Ève Bourgault-Roberge,
Kim Bourgault-Roberge et son conjoint Patrick Lamoureux, Joey Roberge et sa conjointe Sophie Pellos, laissent aussi dans le deuil ses petits-enfants Sarah Kim, Maïka, Emma Rose et Jasmine, de même que sa mère, Mme Rita Lemelin, feu Patrick Bourgault, laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, de 13h à 14h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, où suivront les funérailles de Mme Bourgault à compter de 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 mars, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Adèle Laferrière. Elle était le retraitée de l'enseignement et fille de feu Gilles Laferrière et de feu Monique Bellemare, demeurant à Berthierville et native de Saint-Viateur. Lui a précédé son frère André. Elle laisse dans le deuil ses autres frères et sa sœur, Clément Laferrière et sa conjointe Muriel Fafard, Marcel Laferrière et sa conjointe Liette Fafard, sa sœur Lucille Laferrière, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 22 août, dès 13h, en l'église Saint-Viateur de Saint-Cuthbert, où une liturgie de la parole suivra à 14h. Et Mme Laferrière sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Viateur. À son domicile le 11 août, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Albert Denis, époux de Gertrude Brassard, demeurant à la Visitation de l'île du Pas. Lui a précédé ses fils Charles et Alfred Denis. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Léo Denis et sa conjointe Joanne Boileau, sa petite-fille Ariane Denis, ses sœurs, belle-sœurs et beaux-frères, Marie Denis, feu André Lécuyer, Louise Denis, feu Hubert Barrette, Lucille Denis et son conjoint Jacques Joly, Huguette Brassard et son conjoint Jacques Martin, Hélène Brassard, feu Yves Bastien, Monique Brassard, feu Raymond Gilbert, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 23 août, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h, et M. Denis sera ensuite inhumé au cimetière de Berthierville. Viateur Héroux est décédé à la Valtrie le 8 avril à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de Liliane Lemay, demeurant à la Valtrie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Joanne Héroux et son conjoint Richard Bruno, Jocelyne Héroux et son conjoint Louis Simard, Robert Héroux et sa conjointe Marie-France Giverne, René Héroux et sa conjointe Mireille Larose, de même que ses petits-enfants Geneviève, Élisabeth, Francis, Marie-Joëlle, Audrey, Mathilde, Anne-Charlotte, Maxime et leurs conjoints et conjointes, et laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Mégane, Mia, Jade et Emma, ainsi que plusieurs frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera le dimanche 30 août de 13h à 16h au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et parents en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, 80% de possibilité de faible pluie avec un mercure de 17 degrés. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à nouveau 80% de chance de faible pluie et un mercure de 16 cette fois. Et vendredi matin, la faible pluie est encore au menu et un mercure de 17. Alors que vendredi après-midi, le mercure grimpera autour de 22 degrés, mais il demeure un 70% de risque d'averse et vendredi soir, la température descendra autour de 19 degrés et un risque d'averse demeure à environ 40%. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.